Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV de Veto Inside. On va parler reproduction aujourd'hui en direct du congrès AVVAC de Lyon avec un confrère spécialisé en reproduction, le docteur Xavier Lévy. Je vous propose de savoir comment dater une mise bas chez la chienne, quand planifier une césarienne. Bonjour Xavier. Bonjour Valérie. Très contente de t'accueillir sur le plateau. Je le rappelle, donc Xavier, tu es vétérinaire en reproduction, spécialiste en reproduction, et tu as même un exercice exclusif en reproduction à Toulouse, dans ta clinique, et également tu consultes à Bordeaux. Tout à fait. Alors, quels sont les critères fiables qui permettent de dater une mise bas et une gestation, enfin une gestation, donc la mise bas bien sûr, chez une chienne? C'est une bonne question. C'est pas toujours si évident que ça. Alors, il y a plusieurs critères. Le critère le plus simple et le plus fiable, mais qui n'est pas forcément à disposition du vétérinaire systématiquement, c'est de connaître la date, le jour de l'ovulation. Et souvent, des propriétaires de chiens, des éleveurs qui savent, prenons l'exemple du bulldog anglais, que la chienne fera naître des chiots par césarienne et pas par mise bas naturelle, ils vont réaliser un suivi de chaleur, non pas pour savoir le meilleur moment pour la saillie ou l'insémination, mais pour définir plus précisément quand est-ce qu'on fera la césarienne. Et on sait qu'une chienne met bas 62 à 64 jours post-ovulation dans plus de 95% des cas. Donc si tel est le cas, on sait qu'on peut réaliser une césarienne sans complications à 62 jours post-ovulation et éventuellement à 61 jours. Je rentrerai dans les détails après. Si on n'a pas l'ovulation, il va falloir trouver des moyens indirects. Donc typiquement, la chienne qui vient en consultation, elle est déjà gestante depuis un certain temps. Elle vient pour confirmer une gestation et voir où ça en est. Éventuellement, on se rend compte qu'il y a des soucis et qu'il va falloir éventuellement même planifier une césarienne. Et donc, il vient n'importe quand dans la gestation. Le vétérinaire va devoir prendre des points de repère pour savoir quand est-ce qu'a priori, il s'attend à ce que la mise bas ait lieu. Donc là, pour moi, il y a plusieurs paramètres, mais on va regarder les embryons. Et en fait, on va déjà regarder ce qu'on appelle l'organogénèse, le développement des embryons. Et en réalité, il y a un certain nombre de développements caractéristiques à certaines périodes, pas à toutes les périodes. Ça te permet de stader finalement. Ouais, en fait, les 40 premiers jours de gestation, il y a des points de repère très simples. On sait que quand l'embryon il fait une forme de 8, on est à peu près à 28 jours de gestation. Quand on voit les membres qui apparaissent, on est entre 30 et 32 jours. Ouais. Quand on commence à voir du cartilage, c'est-à-dire des côtes apparaître, du squelette, on est autour de 35 jours. Et quand on voit une ossification avec des cônes d'ombre, on est au-delà des 40 jours. Ça, c'est des points de repère approximatifs, mais qui sont quand même intéressants. Et puis, après, malheureusement, les chiennes arrivent parfois par la suite de ça. Donc là, l'organogénèse n'est pas fiable. Et donc, il va falloir prendre des mesures. Pour moi, en pratique, la seule mesure vraiment exploitable pour un praticien, c'est ce qu'on appelle le diamètre bipariétal, c'est-à-dire la mesure du crâne. Il faut avoir la tête en coupe longitudinale et vraiment parfaitement mesurer le transversal du crâne. Et ça va nous donner un bon point de repère. Je ne dis pas que c'est fiable à 100%, bien évidemment, mais ça va vous permettre de dater la mise bas à plus ou moins un jour près, à 80%. Et plus on est expérimenté, plus on va être précis. Et à ce moment-là, on va redater en fin de gestation pour savoir quand elle est plus précisément la césarienne. Question très bête, Xavier. Il y a des tables qui nous permettent de savoir par race, en fonction du diamètre bipariétal, de dire voilà, on est à telle date juste avant la mise bas. Alors c'est un peu compliqué ça, parce que en réalité il existe pas mal d'articles qui donnent des formules pour essayer selon, alors pas toujours de la race, mais selon le gabarit de la chienne, s'approcher de la date de mise bas. Et après, il y a quelques thèses, même françaises, sur des races en particulier. Donc, elles sont intéressantes. La difficulté, c'est qu'on a deux manières de voir la situation. Soit, on me demande d'être capable de dater très précisément la date de mise bas naturelle. Et ça, personne ne peut le faire parfaitement correctement. C'est-à-dire qu'avec quelle que soit la table que j'utiliserai, je vais être capable d'être précis à 3 jours près, à peu près. D'accord ? Si par contre, la question qu'on me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire la césarienne ou non ? C'est ça la planification. Là, on va pouvoir se servir de points de repère effectivement. Et d'ailleurs, là, j'ai une publication en cours par une PhD d'étranger qui est venue à la clinique qui fait cette publication pour montrer qu'au-delà d'une certaine taille, selon le gabarit de la chienne, on peut de manière fiable démarrer la césarienne. Donc si on se situe justement au moment de la fin de la gestation, on a des moyens de définir si la femelle va mettre bas ou
ou pas juste. Moi, j'ai une méthode dichotomique, je dirais, un diagramme décisionnel très carré. Il faut s'intéresser à l'examen clinique de la chienne. Est-ce qu'elle est en bon état général? Par exemple, vous avez des syndromes d'hypertension chez certaines chiennes où dans les derniers jours de gestation, elle ne peut plus continuer sa gestation, quel qu'en soit le prix. Donc ça, c'est une chose. Donc il faut quand même les regarder. C'est intéressant de savoir si elle a du lait ou si elle n'en a pas, si elle a le tissu mammaire qui est développé. Parce que éventuellement, je peux avoir une chienne, je vous dirai après, où je peux faire la césarienne ce jour-là, mais je peux aussi attendre le lendemain. Si elle a du lait, autant que je la fasse ce jour-là. Si elle n'a pas de lait, j'attendrai peut-être le lendemain. On peut regarder la vulve, mais ça c'est beaucoup plus indirect. Et puis après, on va servir de paramètres analytiques. Donc tout le monde connaît la progestérone. Donc effectivement, un des critères les plus fiables, c'est de doser la progestérone sanguine, plasmatique, et de voir si elle est basale ou si elle est encore élevée. Alors faites très attention. Si une progestérone est encore élevée, alors là il y a plein de labos qui existent, donc l'interprétation varie quand même selon les labos. Dépendant, bien sûr. Voilà. Mais concrètement, si vous avez, je prends au pif, quel que soit le labo, une progestérone qui a 15 nanogrammes par millilitre, elle est élevée. Il est évident qu'à cette valeur-là, elle ne mettra pas bas ce jour-là. Par contre, je ne peux pas vous dire qu'elle ne mettra pas bas 24 ou 36 heures après. Il peut y avoir une chute vraiment très brutale. Donc vous ne pouvez pas anticiper, parce que la progestérone est élevée, qu'elle ne sera pas basse le lendemain. Mais comment je fonctionne à ce moment-là? Tu dois renouveler tes mesures, justement. Ouais. Alors, en fait, je fonctionne de deux manières. Je dose la progestérone. Si la progestérone est basse, on va dire basale, inférieure à 2, ce qu'on connaît tous, il n'y a aucun souci. La chienne, sur le principe, est prête. On peut faire la césarienne où on sait qu'elle va mettre bas dans les 24 heures. Deuxième possibilité, la progestérone est élevée. Elle est à 5, 8, 10, 12. Là, je ne sais pas si je peux la faire ou si je ne peux pas la faire. La progestérone n'a pas encore chuté. À ce moment-là, je vais mesurer la taille des crânes. Et selon le type de chienne, je prends un exemple concret, prenons le cas du bulldog français. Si je mesure des crânes et les crânes sont supérieurs à 2,7 ou 2,8 cm de diamètre, je sais qu'ils ont une taille suffisante pour que je puisse réaliser la césarienne à cet instant-là. Si la taille est inférieure, j'attendrai. Et je reporterai, effectivement, je referai le même examen le lendemain. Si on n'a aucune information, parfois on va devoir réitérer l'examen sur 2, 3, voire 4 jours d'affilée. Si on n'a pas été assez précis, on n'a pas pu être plus précis. Typiquement, si sur une portée vous avez un écart de taille entre les chiots, ça vous complexifie la vie parce que tous les chiots ne font pas exactement la même taille. Donc si vous avez une homogénéité, vous avez 4 chiots dans une chienne à peu près et vous avez 3 chiots à peu près de la même taille et un qui est beaucoup plus petit, vous considérez les 3 autres. Ce petit, il est probablement anormalement petit. Si à l'inverse, vous avez une grande disparité dans la portée, vous prendrez en considération parmi les plus petits pour vous assurer qu'ils soient tous arrivés à maturité. Donc et après, il y a une dernière technique qui existe que en fait, j'avais mis au point avec Alain Fonbonne quand j'étais jeune, en 2005, où on avait fait ce qu'on avait la césarienne programmée à la lysine, où à l'époque, on faisait ça. Et à 61 jours post-ovulation, on injectait une dose d'alizine et le lendemain, on faisait la césarienne. Honnêtement, aujourd'hui, je ne pratique plus comme ça, mais c'est aussi possible. D'accord. Il y a des raisons pour lesquelles tu pratiques comme ça? Parce que ce n'est pas nécessaire. D'accord. Et question aussi qui peut paraître peut-être bête, mais combien de temps maximum après le terme évalué de gestation de la chienne? Donc on va dire on se situe à 62 jours grosso modo. Combien de temps après ce délai-là tu te dis là, il faut par contre que je programme à tout prix une césarienne? Ça, c'est très important. C'est l'enjeu de ce qu'on appelle du syndrome du chiot unique. Quand vous avez une chienne, surtout de grand format en moyenne, qui fait plus de 15-20 kg et qui malheureusement n'a que un chiot, ou une race géante qui n'a que 2 chiots, en fait, ce qui déclenche le mécanisme, le process de mise bas, ce sont les chiots. Ils arrivent à une certaine maturité, ils libèrent des surrénales, du cortisol, et ça va entraîner une cascade d'événements qui font chuter la progestérone. Et donc, s'il n'y a qu'un chiot, le signal envoyé par le chiot peut être insuffisant et donc vous n'aurez jamais de chute de progestérone. Donc si vous ne vous servez que de ça, ça ne fonctionne pas. Donc vous, par rapport aux dates, vous dites ok, a priori, par rapport au suivi de chaleur ou par rapport aux dates, je suis à peu près à 65 jours. On sait pertinemment par expérience, c'est pas publié, mais par expérience, que jusqu'à 65 jours post-ovulation, il n'y a aucun risque. Aucun chiot ne mourra. Il n'y a pas de mort fétale. Non, mais si vous dépassez ça, à partir du 66e jour, là, ils peuvent mourir en un instant. Le matin, vous pouvez faire une échographie, tout va bien. 2 heures après, il y en a déjà qui meurent. Donc là, vous serez obligé de décider la césarienne. Alors justement, donc là, tu arrives sur ma question suivante qui était quelles sont les indications d'une césarienne? Parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. La première indication d'une césarienne, c'est qu'il y a une mise bas.
et puis que pendant la mise bas se passe mal. Donc on passe d'un mécanisme, ce qu'on appelle l'eutosie, à une dystocie, parce qu'un chiot se présente mal, parce qu'un chiot est trop gros, parce que la chienne est épuisée et elle n'arrive plus à contracter et à continuer sa mise bas. Et après, s'il reste 2 chiots, elle a déjà fait naître 8 chiots, on va essayer éventuellement de l'assister médicalement. Mais s'il reste 8 chiots à naître, si on est trop long à la procédure, surtout sur une atonie, on risque de perdre beaucoup de chiots et même de générer des métrites sur la chienne. Donc là, on va planifier la césarienne. Bon, pour toutes ces indications-là, on va la planifier. Après, on peut avoir des malformations génitales. Ça, c'est un peu le vice, c'est-à-dire une chienne qui n'aurait pas été saillie naturellement. Il y aurait une insémination qui aurait été pratiquée par l'éleveur ou un vétérinaire sans toucher vaginal et il s'avère que cette chienne a une malformation, il peut s'avérer qu'elle ne puisse pas mettre bas naturellement. Et après, il y a quelques maladies, des toxémies de gestation, des éclampsies, des hypocalcémies, où on a du mal à stabiliser la chienne avant la mise bas et ça va inviter à réaliser une césarienne. Et puis après, il faut être honnête, ça existe, c'est discutable. Je ne vais pas faire de jugement de valeur ici, mais il peut exister des césariennes, ce que j'appelle de confort. C'est-à-dire qu'il y a un risque important de dystocie qui n'est pas totalement mesurable. Les gens habitent au fin fond de la campagne. L'accès à une clinique vétérinaire de nuit n'est pas très pratique. Éventuellement, ils ont déjà vécu une mauvaise expérience et ils vont privilégier, même s'il existe un risque, une césarienne planifiée pour ne pas se retrouver dans une situation dangereuse ou catastrophique. Et ça peut s'entendre. Je vais te poser une question qui n'était pas prévue et c'est vrai que je me la posais parce que je me demandais si c'était comme chez la femme en fait. Ou est-ce que la césarienne chez la chienne elle est plus fréquente potentiellement chez des primipares ou pas? Non, alors oui et non, parce qu'en fait beaucoup de dystocies sont dues à des atonies utérines, des manques de contraction, et ça c'est des défauts de sélection génétique pour un certain nombre d'entre elles. Donc une chienne qui dès le départ va être atonique aura dès la première fois une césarienne. Après, s'il s'agit d'une malposition, pas de bol, le chiot se présente mal, ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie. Chez la femme aussi. Et d'ailleurs, il faut bien, je le rappelle, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, une chienne peut très bien avoir subi une césarienne et mettre bas parfaitement naturellement la fois qui suit. Tout dépend du motif de césarienne. Si c'est pour une atonie, ça ne sera probablement pas le cas. Mais si c'est pour une malprésentation, il n'y a aucun souci pour qu'elle mette bas après une césarienne. Merci beaucoup Xavier pour ce partage, c'était très intéressant et j'espère que cet épisode sur la datation de la mise bas chez la chienne vous aura intéressé, ainsi que donc quand savoir si on peut planifier une césarienne. N'hésitez pas à nous suivre, on va parler dystocie chez la chienne également dans un prochain épisode. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne Veto Inside vétérinaire, n'hésitez pas à le faire, elle est gratuite. Suivez-nous et puis surtout n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous ont plu avec les confrères et les consoeurs. À bientôt, au revoir. Au revoir Xavier, merci. Au revoir.